Très souvent en moi cohabitent David et Goliath. Je suis l'un et puis je suis l'autre. Lorsque le géant prend l'avantage et que le doute, la lassitude et le découragement s'installent, David et son éternel optimisme, David et sa joie de vivre légendaire, David et son sourire presque éternel, David se retrouve au sol, à terre, KO, hippon. Très souvent en moi socialisent Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et lorsque les démons de l'un viennent envahir la sérénité de l'autre, les zones d'ombre déploient alors leurs hideuses tentacules. Elles m'envahissent, me pénètrent, se repaissent de mes failles, de ma tristesse, de mon ras-le-bol et de mon découragement. Elles viennent telles des hyènes me ricaner aux oreilles qu'elles sont là, encore là, toujours là. Elles pompent, pompent et pompent encore. Et alors toute l'énergie porteuse de sérénité et de courage disparaît, dissoute, dispersée, dégonflé tel un ballon brusquement percé par une aiguille perfide et vicieuse, chaos à terre, hippon. Régulièrement, en moi, le Père Noël et le Père Fouettard s'affrontent sur un ring. Les cadeaux laissent alors la place aux bastonnades, les vraies, pas celles qui font souffrir le corps, ça non, je les connais, je les maîtrise. Les autres, celles qui font du mal à mon esprit, à mon moral et aussi à mon cœur, celles qui entament mon optimisme, délogent ma joie de vivre, atomisent ma positive attitude, assassinent l'Amazone en moi pour ne laisser que la petite fille orpheline et dévastée. Ces bastonnades qui me narguent et me disent « Viens prendre ta part ». Ces tsunamis qui me rappellent combien je sais être affaiblie, fragilisée, battue par les déceptions, paralysée par l'adversité, celles qui me mettent KO, debout, puis KO, à terre pour un bon moment, hippon. Et parfois le chaos est tel qu'il dure tellement, il dure que chacune de mes cellules voudrait se désolidariser de mon corps pour ne plus souffrir, pour ne plus voir les schémas se répéter, et toutes ces choses que je pensais régler réapparaître, remonter à la surface et me replonger dans la tempête et le chaos, encore et encore. Chacune de mes cellules voudrait se dissoudre pour ne plus vivre ces interrogations usantes, ces réflexions éprouvantes, ces déceptions déstabilisantes. Parfois, le chaos est tel que je voudrais m'enfuir de moi-même. Je voudrais démissionner de ma propre vie. Dans un endroit où, uniquement vêtue de mon sourire, j'irai me réfugier, j'avancerai enfin, sereine et apaisée. C'est alors que dans ce chaos, dans ce silence assourdissant, de mes entrailles surgit une petite voix. Cette petite voix posée, sereine, réconfortante, c'est mon âme. C'est mon âme qui me parle. Mon âme connectée au grand tout, au divin, me parle. Elle me dit que la vie n'est qu'impertinence, qu'en toute chose demeure l'inconstance, que si j'apprécie et remercie pour les hauts, il serait judicieux que je fasse de même pour les bas. Que si je chéris mes moments de pur bonheur, il serait avisé de célébrer pareillement mes moments de pure détresse. Mon âme me dit que Goliath, Mr. Hyde et le Père Fouettard faisant partie de mon univers, une cohabitation harmonieuse sur la durée s'imposerait. Elle me dit de continuer cette introspection, ce travail sur moi, cette expédition au pays de moi-même. Elle me le répète, Juliette, la solution est en toi. Alors je recommence encore et encore. Qu'est-ce qui chez moi dysfonctionne? Quel défaut dois-je définitivement exterminer? Quelle partie de moi suis-je en train de brandir avec arrogance alors qu'elle contribue clairement à me desservir? Quelle partie de moi suis-je purement en train d'atomiser alors qu'elle contribue clairement à me sublimer? Lorsque les choses deviennent déplaisantes, désagréables et éprouvantes, lorsque la peine, la lassitude, la mélancolie et la détresse m'envahissent, lorsqu'il m'arrive de toucher le fond, au point de retrouver les effluves bunkérisantes de la dépression, lorsque la mort pourrait apparaître comme le plus doux des soulagements, dans ces moments-là, je me reconnecte à mon âme. Car dans l'histoire, finalement, elle seule est sereine, car elle seule sait que rien ne dure ni ne perdure, ni mes joies, ni mes peines, ni ma vie, ni ma mort.
Elle seule sait d'où elle vient, et elle seule sait que c'est là qu'elle retournera. Elle connaît le point de départ et le point d'arrivée. Restons donc connectés au divin. Car c'est le seul moyen de ne pas craindre l'adversité, l'impermanence de toute chose, la maladie, la mort. Et restons focus sur notre responsabilité à nous rendre heureux. Pas lui, pas l'autre. Je suis l'artisan de mon bonheur. Et que la vie me soit douce ou agitée, que je sois ici-bas ou vers l'infini et au-delà, seul, avec moi ou accompagné, j'ai l'immense grâce de pouvoir décider de ce que je fais de ces vicissitudes, du caca ou du caviar.